7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien journaliste et ancien ministre de la Santé israélien Nitzan Horowitz. Bonjour Nitzan Horowitz. Bonjour. Bienvenue à vous sur Europe 1. Vous êtes une personnalité publique en Israël. Vous avez longtemps été reporter pour le quotidien Haaretz. Vous en avez été le correspondant à Paris dans les années 90. Puis vous vous êtes lancé en politique, plusieurs fois élu député à la Knesset, puis ministre de la Santé du gouvernement de Naftali Bennett entre 2021 et 2022. Vous êtes avec nous ce matin sur Europe 1, Nitzan Horowitz, à l'occasion de la parution de votre livre coécrit avec Hervé Deguine, Les Assiégés, dans l'enfer du 7 octobre. Il y a un an, tout le monde se souvient, en quelques heures, 1200 personnes assassinées par le Hamas tout autour de Gaza, 250 kidnappés, la très grande majorité étaient des civils, sans compter les 3000 blessés ou mutilés. Vous avez choisi, dans ce livre, Nitzan Horowitz, de raconter le destin de 27 jeunes gens pris dans cet enfer du 7 octobre, un crime précis, en un endroit précis, écrivez-vous, en l'occurrence la Migounite 15 399. Pour commencer, première question, qu'est-ce qu'une Migounite, Nitzan Horowitz ? Une Migounite, c'est un petit abri en béton, comme ça au bord de la route, où on se refuge contre le bombardement, les missiles, les attaques venant de l'air. Et puis ces gens-là qui ont fait la fête, et puis tout à coup, les missiles arrivent venant de Gaza et les terroristes également sur les terrains. Et donc ces gens-là, ils ont cherché un endroit pour se cacher. Ils ont trouvé cette Migounite au bord de la route. 27 personnes, dont 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. C'est incroyable, 4 mètres carrés. Et puis malheureusement, les terroristes sont arrivés là, mais ils ont réussi à main nue de repousser les terroristes pendant 40 minutes. Ils ont rejeté le grenade, ils ont résisté, mais finalement, les terroristes ont pu entrer dedans, et ils ont tiré, et puis ils ont kidnappé plusieurs personnes qui sont toujours otages à Gaza en ce moment, depuis un an. Sur les 27 personnes qui se sont réfugiées dans cette Migounite, il y a 7 survivants, 4 kidnappés, 16 ont été assassinés, et vous avez voulu dans ce livre raconter leur histoire. Je précise que ces Migounites, ces abris anti-explosion, il y en a un petit peu partout dans cette région bordant Gaza, parce qu'évidemment les tirs de roquettes sont fréquents maintenant depuis une vingtaine d'années. Et alors ce sont des abris en béton qui sont posés comme cela sans fondation. Il n'y a pas de porte. C'est pas un endroit pour s'enfermer, Nitzan Horowitz. C'est un détail très important parce que la résistance de ces 27 jeunes dans cette Migounite, face à des gens qui sont armés de grenades, de roquettes RPG, de fusils d'assaut et qui veulent leur mort, cette résistance, elle est héroïque. Il y a quelques personnages très importants. Parlez-nous de Aner. Aner, c'était un jeune Jean de 22 ans. Aner Shapira, de Jérusalem, qui était en congé de son service militaire. C'était un musicien, un rappeur, un chanteur, un philosophe, un peintre. Vraiment quelqu'un de très doué, mais aussi de très courageux. Et c'était lui qui a relancé les grenades qui ont été jetées dans la Migounite par les terroristes. Il les a relancées 8 ou 9 grenades chaque fois. Et c'est juste une histoire de quelques secondes. Donc il avait le courage de ramasser les grenades et les relancer à l'extérieur et même toucher les terroristes qui étaient dehors. Il y avait quelques dizaines de terroristes autour de cette Migounite. Et donc, il a sauvé la vie des gens. Aner, effectivement, se saisit d'une grenade, elle lui explose au visage, il meurt sur le coup. Son ami Hersh, dans cette explosion, va perdre son avant-bras ainsi qu'une main. Il va y avoir beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Et quand les terroristes vont entrer dans la Migounite, ils vont séparer les morts des vivants. Cette scène, elle est ahurissante. C'est exactement. Hersh Goldberg-Polin, l'ami d'Aner, était parmi les gens qui ont été kidnappés, enfin enlevés de la Migounite. Mais malheureusement, il y a un mois et demi, il a été assassiné à Gaza par le Hamas. Donc, de cette Migounite, il reste 3 otages toujours en captivité à Gaza par le Hamas. Alors, ce qui est frappant dans cette histoire-là, parce qu'on aurait pu se dire pourquoi Nitzan Horowitz ne pas avoir voulu raconter
la journée du 7 octobre en Israël dans son ampleur, parce que c'est presque impossible à faire. Exactement. Et vous avez fait ce choix de raconter cette histoire-là, de ces 27 victimes sur plus de 1200 morts, on le rappelle. Pourquoi cela? Pourquoi cette migounite? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette histoire-là, Nitzan Horowitz? D'abord, l'héroïsme, le courage de faire face comme ça, main nue, face à des dizaines de terroristes lourdement armés. Donc d'abord, c'est une histoire incroyable. Et puis, ça montre aussi que les intentions des terroristes étaient de massacrer des citoyens, des civils. C'était tous des gens qui voulaient faire la fête, quoi, et, des gens de paix, quoi. Et ils ont été massacrés cette migounite, c'est fait 4 mètres carrés. Et donc, quand tu entres dedans, il y a 25 personnes comme ça serrées, collées à l'intérieur. Et quand on tire, donc on voit, c'est devant les yeux qu'il s'agit des citoyens, quoi. Il s'agit des gens qui sont pas armés. Ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des combattants. Et puis ça montre la cruauté de cette attaque de Hamas, et ça explique, voilà, c'est ça la chose importante, ça explique le choc en Israël, ça explique les sentiments en Israël comme quoi on est menacé pour notre existence, c'est-à-dire le 7 octobre, et le 7 octobre représente une menace existentielle pour Israël. Voilà, c'est ça l'importance, et ça explique même la guerre qui se déroule depuis jusqu'à maintenant. Comment vous avez fait pour reconstituer cette histoire, Nitzan Horowitz? Ça n'est pas une fiction, je le rappelle, c'est un récit journalistique. Tout ce que vous écrivez, vous avez la preuve de ce que vous dites. Quel a été votre matériau? D'abord, on a regardé plein de vidéos prises par les gens de l'intérieur. C'était très spécial parce que tout le monde portait un téléphone, des caméras, etc. Donc, tout le monde a pris des photos, a pris des vidéos, a pris des enregistrements sonores, etc., etc. Donc, on a écouté, on a tout vu. Et après, on a interviewé les 7 survivants. Ils étaient dans cette migounite pendant 7 heures après l'attaque, après que les terroristes sont partis. Et au-dessous des cadavres. Parmi les cadavres. Ils se cachaient parmi les cadavres de leurs amis. Exactement. Oui. Et pendant 7 heures. Donc, c'est ces gens-là qui sont toujours traumatisés, il faut dire, et nous ont raconté l'histoire de leur point de vue. Et puis, finalement, on a parlé aux familles des victimes et des otages. Et voilà, on a pu reconstituer l'histoire minute par minute. Et voilà, c'est ce qui nous a permis de raconter cette histoire d'une manière très exacte, parce que c'est important de montrer qu'il ne s'agit pas de théories ou je sais pas, des histoires comme ça dans la tête, mais c'est une vérité exacte qui s'est déroulée minute par minute. Et tout est basé par des preuves incontestables. Oui, il y a aussi des images qui sont tournées par les terroristes eux-mêmes, que vous avez pu récupérer aussi. Par des véhicules, les fameuses dashcams qui permettent de voir les scènes. Absolument. C'est assez impressionnant. Ce livre aussi, c'est un mémorial d'une certaine manière, parce que vous racontez aussi ce qui se passe dans les heures qui suivent la sortie de la migounite. Ces survivants, on les amène à l'hôpital. Les cadavres de leurs amis, on les amène dans cette base de Shura pour identification. Et beaucoup des corps qui vont être ramassés ce jour-là, on ne sait pas où ils ont été ramassés, on n'a pas les noms. Il va y avoir un long travail comme ça de documentation qui n'a pas été fait sur l'instant dans le feu de la tragédie, si je puis dire, Nitzan Horowitz. Comme il y avait énormément de morts, de blessés, des attaques pendant cette journée horrible du 7 octobre, c'est impossible de tout raconter. Donc il fallait choisir une histoire précise, analyser cette histoire des points de vue différents, et voilà, comme ça, on peut avoir le sentiment et l'esprit de cette journée, de cette Shabbat noire de 7 octobre 2023. Pour mettre fin à cette histoire tragique, il faut libérer les otages. Donc, je sais pas, j'appelle d'ici pour la libération de tous les otages. Il y a plus de 100 otages israéliens toujours en captivité à Gaza.
Merci Nitzan Horowitz. Votre récit à lire en intégralité dans votre livre, coécrit avec Hervé Déguine, Les assiégés dans l'enfer du 7 octobre. C'est paru aux éditions du Cherche Midi. Et vous pouvez retrouver cet entretien en intégralité dans notre collection de podcasts au cœur de l'actu. Ça s'appelle 7 octobre, un an après. C'est disponible dès maintenant sur europe1.fr.